commencé par faire des études de sciences politiques et puis j'ai fait même des études de commerce et je me suis dit arrête de te mentir, fais ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc j'ai poursuivi un vieux rêve en faisant de la scène et finalement entre la politique et l'humour, la frontière elle est mince parfois. Sauf que nous on a le droit de cumuler les mandats. Non, alors j'ai fait un petit peu d'improvisation, mais jamais, toujours un petit peu en dilettante. J'étais pas super assidu, mais j'aimais bien. Et en fait, moi j'étais très timide quand j'étais adolescent. Puis j'ai eu des cours de théâtre et d'impro, et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire plus tard. Donc je dis merci à mes professeurs de m'avoir appris ça. C'est vrai qu'il faut remercier l'enseignement, parce qu'on ne le remercie pas assez. On remercie plein de monde. On remercie par exemple Père Noël, alors qu'on ne sait même pas s'il existe. On remercie plein de gens, souvent, quand on reçoit des Oscars et tout. Je remercie ma famille. Mais jamais les profs. Et donc je veux réparer ça. Merci les profs. Ça a commencé. Alors moi j'ai toujours été fasciné par le stand-up anglo-saxon à la base. Quand j'étais un peu plus jeune, mon père avait des cassettes de Eddie Murphy, son premier stand-up show. Et ça, j'ai appris un petit peu à parler anglais en regardant ça, en boucle. Et puis c'était énorme, quoi, d'être là seul sur une scène et de pouvoir capter, comme Eddie Murphy, des milliers de spectateurs. Je me suis dit un jour j'ai envie de faire ça aussi. Et donc voilà, j'ai capté des dizaines de spectateurs, mais c'est déjà pas mal.